Aujourd'hui, on va commencer une recette en 2 temps. La première partie, c'est la crème anglaise. La deuxième, je vais vous laisser deviner, mais vous allez trouver assez rapidement. Crème anglaise, du lait, un très bon lait de Bretagne. Nous, on a la chance d'avoir un lait de la ferme du Vergne sur une base de vache pinoire de Bretagne. Allez, c'est parti. On met à bouillir de la vanille qu'on a précédemment grattée, 2 gousses. Alors si vous aimez avec plus de vanille, libre à vous d'en mettre 3-4. La crème anglaise, c'est quoi? Des jaunes d'œufs, du sucre, du lait, de la vanille, 4 choses. Les blancs, on va les retrouver tout à l'heure dans la prochaine recette. Vous avez compris, je parlais d'île flottante. On aurait pu dire œuf à la neige, mais cette fois, ce sera île flottante. On fait bouillir le lait et on peut le laisser infuser longtemps. Petite technique, on n'est pas obligé, mais pour que ça cuise mieux, on met une partie du sucre dans le lait. Parce que le lait va monter en température plus haute avec le sucre et la crème anglaise cuira plus vite. Donc, des beaux œufs de ferme avec le sucre. Alors, le sucre, pour 1 litre, on en a mis 150 grammes. Traditionnellement, quand moi j'étais à l'école hôtelière, on en mettait 250 grammes. En une trentaine d'années, dans la recette de base, on a divisé presque par 2 la quantité de sucre. La tendance aujourd'hui est de supprimer le sucre dans la pâtisserie pour qu'elle soit plus légère et plus goûteuse, mais il faut qu'il y en ait quand même. Alors, on met les jaunes et le sucre et on bat énergiquement jusqu'à temps que ça blanchisse. Ça bout, donc on verse le lait bien chaud dessus. Alors, on a bien mélangé. Et comme le lait était bien chaud, la crème anglaise est presque cuite. C'est important parce que si on tarde trop à cuire la crème anglaise, après on risque de la rater. Moi j'aime bien les choses qui vont vite. On voit déjà qu'elle a une texture parce que le sucre qui a été mis dedans lui apporte la température et la cuisson. On redonne un petit coup de chaud, ça va aller très vite. Alors c'est bon dans la crème anglaise, c'est quand elle est bien cuite. Déjà d'une part parce qu'on aura cuit les œufs et on n'a aucun risque pendant la conservation. Et deuxièmement parce que quand elle est épaisse, elle reste en bouche. Elle est bonne, elle est onctueuse. Et une belle crème anglaise, c'est des beaux œufs, de la belle vanille, du beau lait et parfaitement cuit. C'est simple, mais ça nécessite un petit peu de savoir-faire et de ne pas avoir peur de la cuire. Vous avez vu, moi j'ai pas peur, j'y vais. Et elle a déjà une belle texture. Voilà, on va s'arrêter là. On va vérifier. Et pour vérifier, il faut que le haut ne tombe pas. Voilà, on voit bien que le trait reste, la crème anglaise est cuite. Allez, une fois qu'elle est cuite, ce qu'on va faire, de temps en temps, on va continuer à la vanner. Cette fois, pas pour la cuire, mais pour la refroidir, pour éviter qu'elle coagule, parce que la masse de chaleur est quand même assez importante. Je vais vous faire une confidence, c'est probablement l'un de mes desserts favoris, la crème anglaise, mais je l'aime avec l'île flottante. C'est pour ça qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour la recette de l'île flottante. Mais vous pouvez déjà vous régaler avec une crème anglaise.